m'appelle Colline, du coup j'ai 23 ans. Là-bas je me suis lancée dans les études, en fac de sociaux, etc. Et après depuis toute petite je dessine. À 18 ans du coup j'ai commencé à vouloir moi des tatouages, donc du coup à aller payer mes tatouages chez des tatoueurs, etc. Et vu que je savais tatouer, que j'en avais marre de payer mes tatouages alors que je savais très bien que je saurais faire, du coup je me suis acheté une petite machine sur Amazon qui coûtait genre 50 € et je me suis entraînée sur des peaux synthétiques, des peaux de cochon que j'allais demander dans des boucheries, etc. Une fois que je me suis entraînée sur les peaux de cochon, je me suis entraînée sur les autres, donc sur mes proches, ma mère, mon copain, etc. Et après, une fois que je me sentais prête, j'ai commencé à me tatouer moi. Donc au début c'était vraiment juste pour moi, pour pas payer les tatous. Et au fur et à mesure j'ai vu que les gens me demandaient, enfin mes amis, les amis des amis, j'ai vu que je pouvais du coup me lancer là-dedans et gagner de l'argent. Vu que j'étais étudiante et tout, c'était un bon complément. Puis après ça a pris une grande place dans ma vie et c'est passé avant les études et du coup voilà. À la base, je tatouais du coup dans un tout petit local qui était à Eysines. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment dans les fins fonds de Bordeaux, à la campagne, où mes clients y galéraient pour venir, etc. Mais parce que niveau budget et tout, quand on prend un salon, au début je tatouais chez moi, donc voilà, on prend le moins cher. Et un jour, du coup, quelqu'un m'a contacté sur Instagram en me disant qu'il était en train d'aménager un local dans le centre de Bordeaux, du coup vers Gambetta, et il m'a proposé de passer en discuter. Je me suis rendu compte que c'était une offre du coup nickel, etc. Donc c'était en septembre et du coup là on est en avril, donc ça fait quelques mois déjà, ça va faire un an. Et du coup voilà, ça me stressait un petit peu parce que là c'était vraiment vrai salon, grande ambiance, alors que là-bas j'étais toute seule, c'était privé, il n'y avait pas de baie vitrée qui donnait sur la rue, etc. J'étais vraiment seule et quand on passait devant on pouvait pas voir que c'était un salon de tatouage. Là c'est vraiment baie vitrée, ça se voit de l'extérieur, donc c'était vraiment stressant, c'était vraiment me lancer dans un vrai shop, ça me mettait la pression. On a fait la déco nous-mêmes, du coup les petits dessins au plafond, toutes les peintures, enfin les photos et tout ça, petit à petit. Et du coup on est 3 et franchement ça se passe nickel, c'est assez récent mais ça tourne plutôt bien. C'est du coup à Gambetta en plein centre, donc on a pas mal de visibilité, etc. Donc c'est cool. Alors je pense que ça représente un petit peu un défi comme pour tous les métiers qui en général sont des métiers masculins où une femme doit faire sa place. C'est-à-dire qu'à la base, quand on remonte il y a 30 ou 40 ans, les métiers de tatoueur c'était vraiment les gros tatous bien dark, où les tatoueurs c'est des gros motards à la Harley Davidson, etc. qui faisaient des gros tatous bien dark, bien old school, etc. Du coup c'était vraiment impossible à cette époque-là, très difficile pour une femme de se faire, du coup de s'intégrer dans un milieu comme le tatouage ou comme dans par exemple pour être mécanicienne ou ce genre de choses. Mais petit à petit le tatouage a évolué, du coup la femme est arrivée, a imposé un nouveau style, ça a permis du coup aussi au tatouage de se développer parce qu'on est passé du coup des tatous uniquement très épais, très dark à des tatous minimalistes fins qui aujourd'hui justement cartonnent, et ça a été amené par les femmes, donc plus de créativité. Et voilà, après c'est vrai que c'est difficile quand on se lance dans le tatou, quand on arrive dans un shop, des fois on subit quand même pas mal de discrimination ou alors de propos déplacés, etc. Ou alors on est vachement aussi sexualisé souvent dans le monde du tatouage, mais franchement c'est de mieux en mieux et tant qu'on peut exercer notre art et montrer que tout le monde peut le faire, c'est cool. Moi je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'agences du coup qui m'avaient déjà contactée, mais c'était vraiment dans un but assez, je sais pas comment, enfin assez opportuniste, où il y avait forcément toujours un pourcentage de commission, etc. sur ce que voilà. Et là ce que je trouve sympa c'est vraiment le fait de pouvoir mettre en avant des artistes de plusieurs domaines, pas que le tatouage, enfin que ce soit musique, danse, etc. Donc je trouve ça hyper cool, plein de créativité comme projet, j'espère que vous allez faire plein d'événements et voilà. J'ai commencé en faisant que des petits tatous tout fins, etc. Là je me lance un petit peu plus dans les gros projets, tout ce qui est abstrait, donc un petit peu dans ce délire là, tout ce qui est fumé, un petit peu abstrait, j'aimerais bien me spécialiser dans ça, donc si vous venez faire ça, vous avez une promotion dessus, parce que je veux me spécialiser dans ça. Ensuite niveau événements, du coup je fais des événements
un petit peu là où je peux. J'en fais du coup là avec vous au Delirium, je vais en faire aussi au Home Run Bar qui est à côté. Le but ce serait de faire un maximum d'événements dans l'été parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent pas trop l'initiative de venir en salon parce qu'ils ont peur de se faire tatouer l'été avec le soleil, etc. Le but c'est de faire un maximum d'événements. Donc ouais, on va avoir pas mal d'événements cet été dans des bars, etc. où les flashs sont à partir de 40 € au lieu de 90 €, donc c'est super avantageux. Donc il faudra regarder dans ma story quand ce sera annoncé. J'irai mes collègues, donc on a Dre du coup qui fait tout ce qui est un petit peu plus épais, un petit peu old school, etc. mais quand même revisité. Et on a du coup Tommy, donc Fraps Tattoo, qui lui a un style assez particulier, assez nouveau et qui franchement est super cool, où il y a beaucoup de superpositions de rouge et de noir, donc sur des mots, sur des fleurs, etc. Et ensuite, qui n'est pas avec moi du tout, un tatoueur que j'adore, c'est Romain de Tattoo Family qui fait des tatouages très fins et qui est très doué, très gentil et très patient. À l'ancienne, on avait vraiment les grosses machines qui se mettaient avec plein d'élastiques, etc. autour de la machine, et il y avait un espèce de fil avec une pédale. Enfin, après, beaucoup de tatoueurs tatouent encore avec ça aujourd'hui, même mon collègue il aime bien, etc. Mais du coup on a des trucs beaucoup plus simples, donc c'est des pennes en fait, c'est vraiment comme un stylo qu'on va tenir comme ça avec une batterie où il n'y a vraiment aucun fil, etc. C'est tout léger, et du coup c'est avec une batterie qu'on branche comme ça, et du coup ça fait presque pas de bruit par rapport à avant où ça faisait vraiment énormément de bruit les machines. Du coup c'est aussi moins douloureux, c'est plus rapide. Au niveau des aiguilles, avant on avait vraiment les longues aiguilles comme ça qu'on mettait du coup avec les élastiques, et du coup maintenant ça va être juste comme ça, donc dans un petit paquet stérile. Et en fait, hop, c'est comme une petite cartouche, donc vraiment comme un stylo, et l'aiguille elle sort à ce niveau là, donc on l'emboîte vraiment dans la machine comme ça, hop, on fait un tour et là on appuie et voilà, l'aiguille elle sort à ce niveau là de 1 ou 2 mm, et c'est tout simple, et après hop, et on la jette.